Le 12 Info sur Plus Près TV, salut à tous. Au sommet, organisation d'un atelier de renforcement des capacités pour les journalistes blogueurs de radio-télévision en ligne vendredi dernier, une initiative du RESFECO. Les détails dans ce journal. Du Bénin, les 27 États de l'Union européenne ont approuvé l'accord de retrait du Royaume-Uni. C'était au cours du sommet historique tenu à Bruxelles ce dimanche 25 novembre. Avant de clôturer cette édition, nous aurons la revue des titres de ce lundi 26 novembre, une signature de Odyssée Dovonou. Bienvenue dans cette première section de l'information, le programme de renforcement des capacités d'action des femmes RECAFEM, initié par le réseau de paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO RESFECO, a connu sa phase 4 vendredi dernier. En vue de promouvoir les droits des femmes, il s'est tenu à l'hôtel Viga de Boycon un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des journalistes blogueurs de radio-télévision en ligne. Odyssée Dovonou pour le point. Ils se sont mobilisés, ces journalistes des blogs, de télévision, de radio et j'en passe, venus de différents organes de presse, assister à l'atelier de renforcement de leur capacité à défendre les droits des femmes. Par ma voix, les participants à cet atelier saluent cette initiative et vous réitèrent leur entière disponibilité à vous accompagner dans votre combat pour la participation effective des femmes au processus de paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mieux, nous nous engageons ici et maintenant à produire des articles divers pour permettre à la population cible de s'approprier le contenu de ces différentes résolutions. C'était un moment d'échange entre journalistes et présidente du RESFECO. Nous avons voulu intensifier la vulgarisation de ces résolutions en renforçant les capacités des journalistes blogueurs, les télévisions en ligne et autres acteurs des médias sur ces 3 résolutions. L'objectif, c'est de promouvoir ces résolutions sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite, sur les radios également. Ces moments d'échange étaient accentués sur 3 résolutions, 13.1.5, 22.42 et 22.50. Ces journalistes sont désormais aptes et engagés à informer les collectivités locales. Le Festival international du théâtre du Bénin FITEB, qui a démarré depuis le 16 novembre, a pris fin samedi dernier. Dans le cadre de cette 14e édition, le 23 novembre était marqué par une cérémonie dénommée Distinction FITEB, déroulée à la direction de l'Institut à Cotonou. Ruth Onsou. Plusieurs personnalités et institutions ont été primées ce vendredi 23 novembre à la direction du FITEB à Cotonou. C'était lors de la cérémonie de distinction organisée par le Festival international du théâtre du Bénin FITEB qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des activités de la 14e édition. Au total, 5 grandes figures du théâtre et 2 institutions ont reçu des trophées FITEB édition 2018 ainsi que d'autres prix. Je me sens fier, désormais je me sens porteur de toute la parole de l'art dramatique béninoise. Et je voudrais porter cette parole le plus haut et le plus loin possible. En fait, en recevant ce trophée, c'est une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout. Et vous savez, ça fait 2 semaines, je viens d'avoir une reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Et je retourne au pays, j'ai dit non, on ne fera pas le FITEB sans moi. Avec tout ce qu'il y avait, j'ai tenu à venir pour soutenir l'ensemble des artistes béninois. Et voilà que je viens et c'est le Bénin tout entier à travers le FITEB qui me distingue. La fin de cette cérémonie de distinction a été marquée par l'inauguration de 2 salles qui portent désormais le nom de l'ancien directeur du FITEB Antoine Dadélé et le nom de l'ancien directeur de la promotion artistique au ministère de la Culture du Bénin, Oscar Kidjo. Un nouveau livre sur le marché, Savoir décider un atout gagnant, c'est une œuvre collective du PRH, Personnalité et Relations humaines. Le lancement de cet ouvrage a eu lieu ce samedi 24 novembre à l'amphithéâtre de l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Suivons Kossi Maurice Anagonou, formateur agréé PRH. Et donc Savoir décider, c'est un livre qui donne un ensemble
d'outils, de moyens pour pouvoir apprendre à pouvoir être initié à des prises de décision. Et c'est pour ça qu'on a vu que c'est très important, parce que c'est ça qui peut apporter la paix dans le cœur de chacun, c'est ça qui peut apporter la paix dans une famille, c'est ça qui peut apporter la paix dans une entreprise, c'est ça qui peut apporter la paix dans une nation. Et c'est vu cette importance-là que nous avons décidé de partager le contenu de tout ouvrage avec notre public. Et puis à l'international, le Conseil européen a validé l'accord de divorce avec le Royaume-Uni. C'était à l'issue du sommet réunissant uniquement les 27 pays de l'Union européenne ce dimanche à Bruxelles, en Belgique. Les 27 pays de l'Union européenne se sont réunis ce dimanche 25 novembre à Bruxelles pour un sommet historique sur le Brexit. Après avoir étudié le document de retrait de près de 600 pages, les 27 ont approuvé à l'unanimité l'accord de divorce avec le Royaume-Uni. Le Conseil européen approuve l'accord de retrait du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord de l'Union européenne, de l'énergie atomique, a écrit les 27 dans les conclusions du sommet. À partir du 29 mars 2019, Londres quittera l'Union européenne, un retrait que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, caractérise de tragédie. Theresa May a franchi une étape après l'approbation des 27, mais le plus dur restera le vote du Parlement britannique. C'est suite à cette actualité à l'international que nous installons la revue des titres de ce jour. Le challenge Retour au Bénin des œuvres culturelles par l'Hexagone Talon valorise le Bénin et défend son patrimoine culturel. Et puis le quotidien Le Matinal titre Rencontre entre le chef de l'État et les deux blocs. Talon évite le clash avec le PRD. On poursuit avec le quotidien Le Béninois Libéré, partenariat entre MTN et un consortium de banques, signature de l'accord de prêt 115 milliards pour améliorer les services. La Dépêche à présent met à sa une recours en inconstitutionnalité contre la Criette. Un collège d'avocats saisit la cour. L'Audace Info, plus de polémique autour de la délivrance du récépissé d'enregistrement à deux partis d'opposition au Bénin. L'USL de Adjavan confirme la réception de son récépissé. La priorité lutte contre la corruption au Bénin et attaque infondée contre la Criette. Les analyses techniques de Maître auront là les détails à la page 11 du quotidien La Priorité. Et puis nous allons aborder un dernier titre avec le Bénin intelligent. Isidore Yonofon à bâton rompu sur zone franche. Cotonou sera l'une des plus belles villes africaines. C'est à voir à la page 2 du quotidien Bénin intelligent. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain, même heure.